Les amis, c'est Couscous, comment allez-vous aujourd'hui? Les gens, je vais vous dire la vérité. Honnêtement, on est samedi et il est 20 h en ce moment. Je suis à la place des Arts et je viens de sortir de chez moi, ça fait 15 minutes. Puis je savais même pas quoi vous faire comme vidéo YouTube demain. Là, j'étais comme quête, qu'est-ce que je vais leur faire? Qu'est-ce que je vais leur faire? En plus de ça, j'ai les couilles de vous mettre sur Story la veille, nouvelle vidéo YouTube dimanche, alors que j'ai rien de préparé. Mais c'est ma vie. Je suis comme ça, même toujours à dernière minute. Hein, peut-être que si je mettais un peu plus de temps et d'efforts sur mes vidéos YouTube, hein, peut-être que... Hein, mais moi, je suis un gars comme ça, j'aime ça être spontané, vous savez que c'est authentique. Je ne puis même pas sur pause pour dire « Ah, je dois recommencer et tout ». C'est Couscous, les gens, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous. Aujourd'hui, nouvel épisode d'Histoire de vie. Je pense qu'on est rendu au numéro 7 si je ne me trompe pas. Donc, je vais vous raconter cette petite histoire de vie, guys. Donc, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous. Si t'as pas un Coca-Cola, de l'eau, des pop-corn, des chips, des peanuts ou des légumes, histoire de bien grignoter devant cette jeune histoire de vie, frérot, mets la vidéo sur pause et va chercher de quoi t'alimenter, chacal. Donc, oh, c'est vrai, guys, j'ai un micro maintenant. Ça va être ma deuxième ou troisième vidéo avec le micro. Je vois que les gens apprécient vraiment ça. Ce qui est bien, c'est que je peux m'éloigner. Genre, regarde, Théma, je peux déposer la caméra, genre ici. Tu vois? Genre, regarde. Je vous dépose, genre ici. T'as capté, frérot? Puis, je peux continuer à vous parler les mains libres, quoi. En plus de ça, il y a un flic qui est en train de me regarder dans son véhicule de patrouille. Mais je vais faire semblant de ne pas le calculer. Je vais même m'éloigner parce que, imaginez s'il décide de me mettre des bâtons dans les roues. Ça serait vraiment pas cool pour moi. Yo, vous voyez comment la place des Arts est allumée? Animée, pardon, pas allumée. Ça, c'est le petit festival sympatoche qu'il y a ici. Là-bas, le petit festival de Noël, t'as capté? Qui fait toujours plaisir. Yo, j'essaie juste de m'éloigner de la voiture de keuf, guys. Parce que j'ai pas envie vu qu'il commence à me regarder, j'ai pas envie qu'il me calcule et tout pendant que je vous raconte cet épisode d'histoire de vie. J'essaie de trouver un coin éclairé où je peux me poser. Non, mais pour de vrai, ça, c'était un beau coin. Voilà, c'était un beau coin. Merde, ça fait chier. Mais attendez, je vais trouver un autre coin. Je vais trouver un autre coin dans un angle mort. Je vais trouver... Ah yo, tu sais quoi? Je m'en bats les couilles. Il vient me parler, j'en ai rien à foutre. Ici, il y avait de la lumière, c'est un beau coin. Je suis heureux. Je vais essayer de juste pas le calculer. Et puis c'est ça, guys. So yo, guys. Vous êtes prêts pour cet épisode d'histoire de vie? Je vais d'abord sortir un spompeh. Yo guys, en passant, je fais beaucoup d'efforts pour essayer d'arrêter de fumer. J'ai vraiment diminué. Maintenant, je fume 1 ou 2 joints par jour. Avant, j'en fumais 10 à 15. Vous comprenez? Donc, je suis vraiment en train de diminuer. Je dois reprendre le sport. Ça fait maintenant bientôt 2 mois que j'ai stoppé toute activité physique parce que je me lève à 5 h le matin à chaque jour pour essayer, Inch'Allah, d'ici 2 ans, faire 30 millions de dollars. Tu comprends? Donc, j'essaie de faire de mon possible pour essayer de réussir ma vie parce que vous le savez, les gars, comment j'ai 30 ans et j'ai même pas encore 30 millions de dollars. Quel échec, j'ai échoué ma vie. Moi, je m'en bats les couilles, là. 1 million de dollars, 2 millions de dollars, là, t'as pas réussi ta vie, là. 500 000 dans ton compte, t'es une merde, là. T'es un brocasse, tu comprends? C'est ma mentalité à moi. Yo, je veux juste vous dire un truc, regardez. Ça fait 1 an, 2 ans, je porte les mêmes vêtements, tu comprends? Mais, regarde, ça c'est un message surtout pour les petites salopes ingrates. Mais tu vois, les poches, elles sont pas pareilles, tu comprends? Elles sont plus comme avant, les poches, tu comprends? Faut faire des choix intelligents dans la vie, tu comprends? Gardez votre oseille, les temps vont devenir de plus en plus durs, guys. Regardez, je porte le même swag que 2020, zebé, mais j'ai 4 battes flat dans mes poches. Réfléchis, bâtard. Bon, on commence cette histoire de vie, guys. Écoutez ça. Écoutez cette dinguerie. Yo, je suis en train de faire des lives TikTok fin 2023, d'accord? Novembre, décembre 2023. Yo, guys, avec TikTok, en 3 mois, j'ai fait 100 000 dollars. J'ai pu remonter la pente et payer toutes mes dettes. Et anyway, je n'ai pas besoin de vous faire de film avec ça. Mais grâce à ça, ben, qui dit oseille, qui dit popularité sur TikTok, dit meuf. J'ai attiré des meufs, tu comprends? Mais moi, je ne calcule pas les femmes. Est-ce qu'il y en a une en particulier, là, une jolie petite européenne là, aux yeux bleus, là?
super gentille, qui est très grande de taille. Genre, elle fait ma taille. Je pense qu'elle fait... Moi, je fais 1m85. Elle devait faire genre 1m82, 1m83. Je commence à discuter avec elle. Je sympathise avec elle. Tu comprends? Pardon, je suis en train d'allumer mon jouet. Je suis en train de discuter avec elle. Tu comprends? En train de sympathiser avec elle. Elle me prend pour une folle. Elle se dit, il parle avec qui? Elle n'a pas vu la caméra. Ouais. Je suis en train de discuter, sympathiser avec elle. Là, je lui dis, t'habites où? Elle me dit, j'habite dans les environs d'Ottawa. Là, je suis comme, oh shit, elle est à 2 heures de Montréal quand même. Moi, je dis, j'habite à Montréal, tu comprends? Je viens du Hood, RDP, bye. Là, je sympathise avec la meuf. J'ai dit, yo, est-ce que tu veux qu'on se voit un jour? J'ai loué un véhicule, d'accord, de promenade de luxe, une berline de luxe. Et j'ai pris une pote à moi et je lui dis, yo, on va à Ottawa checker cette meuf là, je veux la rencontrer et tout. Là, ma pote, elle vient avec moi, elle monte dans le véhicule. Là, je lui dis à ma pote, écoute, moi, je suis en ICC. Je suis en interdiction de conduire au Canada. Si la police nous arrête sur la route, t'es consciente que je m'arrête pas? Puis elle est comme, oh, ouais. Mais tu sais, elles disent toutes, ouais. Mais quand shit gets for real, shit gets for real. Anyway, je me suis jamais fait attraper si je suis pas en prison encore, gars, que je suis là devant vous, vous comprenez? Et entre vous et moi, j'ai jamais mérité cette ICC. Vous savez très bien ce qui m'est arrivé. J'ai pas envie de parler de mes problèmes de police, de profilage, de racisme systémique. On laisse ça pour un autre moment. Écoutez bien. Là, je m'en vais la rencontrer là-bas à Ottawa. On passe une belle soirée incroyable. Je trouve que la fille est nice, elle a un bon vibe. Puis elle a un vibe différent de Montréal. Là, je reviens à Montréal. On commence à discuter un peu durant le mois. On parle ici et ça. Là, je lui dis à un moment donné, je sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai dit, yo, est-ce que tu aimerais ça que je vienne te voir et tout, man? Je reste avec toi quelque temps, boy. Là, la fille me dit, ouais, je file ton vibe, ça serait nice et tout, da. Et oh, bro, je vous épargne les détails. Première journée que j'arrive là-bas, voilà, j'ai fait le vide. Tu comprends? Comprendra qui pourra. J'ai fait le vide. Genre, tout le stress, il s'est vidé. Il est parti, le stress, il a... Tu comprends? C'est comme si que j'ai transféré mon stress de mon corps à sa bouche. Truc de fou, frère. Déjà là, moi je me pose des questions, je me dis si la première journée c'est comme ça, ça doit être du recyclage. Mais bon, la meuf elle est super gentille et tout, je décide de caser un petit truc avec elle, je me dis on verra peut-être plus tard qu'est-ce qui se passe, tu comprends? Puis je me dis moi aussi avec mes problèmes de justice et tout, avec toute la merde que j'ai à Montréal, bro, me cacher, me caser un peu à Ottawa quelque temps, ça va me faire du bien, ça va me changer l'esprit, tu comprends? Yo les gars, tout se passe bien, tout roule sur des roulettes, tout marche comme prévu, tu comprends? Tout se passe bien dans notre relation. Ok? J'ai mes dates de cours à Montréal, la meuf est for real. Elle m'emmène de Ottawa à Montréal à mes dates de cours, 2 heures aller, 2 heures retour, tu comprends? Moi je suis super content, je suis super heureux. Il y a des petits trucs qui avancent dans ma vie et tout, nanana. Jusqu'au jour où, tu vois, avant de ça, je lui dis, t'es de quelle nationalité? Elle me dit, moi je suis bosniaque musulmane, bye. Mais elle me dit qu'elle est aussi serbe. Mais bro, là après je lui pose des questions, elle me dit, mon daron c'est un juif orthodoxe et ma mère est musulmane. Là moi je fronce les sourcils comme ça. Là moi je lui dis, est-ce que tu m'as dit que tu es musulmane bosniaque juste pour me faire plaisir ou c'est vraiment for real, tu te considères plus musulmane? Déjà la moune elle est tatouée et tout, tu comprends? Je me dis, il y a un fuck quelque part. Est-ce qu'elle dit ça parce qu'elle a trop kiffé mon zizi de 21 cm puis elle se dit, yo je dois le garder pour moi, il faut plus qu'aucune meuf le voit? Tu comprends? Parce que yo les gars, là je lui ai fait du sale les gars. Elle a dit que jamais on lui a fait ça de toute sa vie. Bref, je vais épargner les détails de ma vie privée là. Anyway, vous le savez tous, entre vous et moi, là, que si je serais pas musulman et si j'aurais pas peur de mes parents et de Dieu, voilà, ça fait longtemps que je suis dans le porno, voilà, je démonte tout. Voilà, si vous pensez que Gattuso c'est une dinguerie, yo bro, il a un petit bail en plus comparé à moi, c'est ça que vous savez pas la tête de ma mère. Bref, anyway, je vous épargne les détails. Là, à un moment donné, voilà les gars, voilà truc de fou, voilà, sa famille, bro, elle a une MIFA quand même qui travaille haut placé au gouvernement. Ben, c'est pas pour rien qu'ils habitent proche de Ottawa, tu comprends, ils travaillent dans le gouvernement. Mais yo les frères, voilà des gros sistras, des gros racistes comme j'ai jamais vu de ma vie. Yo bro, son père et sa grande sœur, mais quel duo de racistes.
Yo bro, moi je suis un gars de famille, vous savez que j'aime les ambiances familiales, j'ai beaucoup de respect, je manque pas de respect, surtout à la famille, tu comprends, je fais attention à ce que je dis, je pèse mes mots, tu comprends? Yo bro, j'ai même pas eu l'occasion de voir ses parents, ni sa grande sœur, que voilà déjà ils m'aiment pas, Zebé, ils m'aiment pas. Ils disent à la moon, yo, encore un arabe. T'as vu comment ça a fini avec l'autre arabe. Tu sais comment ils sont ces arabes de marde, d'asti, tu comprends? C'est débile, c'est dégénéré, tu comprends? Là, moi, je suis comme, cut. Là, après, je dis à la meuf, yo, si tu penses un jour je pourrais voir tes parents, moi, ça m'a blessé. Comme, bro, ils ont même pas laissé une fois la chance au coureur que la relation est déjà en train de s'effriter, elle est déjà en train de fuck up. Mais je vais vous faire une confession, les gars. Wallah, à chaque fois, yo, si son gros daron, il regarde cette vidéo, yo, à chaque fois que je démontais ta fille, wallah, chaque fois que je démontais ta fille, wallah, j'étais là dans ma tête comme ça, j'étais comme, je te nique ta race, wallah, je suis en train de te niquer ta race, j'avais l'image de son père dans ma tête, je suis comme, yo, je suis en train de péter ta fille, wallah, elle est en train de hurler de douleur, tellement que je l'ai tuée. Yo, regardez ce que la voisine, elle a texté, si je trouve le screen, je vous le mets ici, j'étais en train de la tuer, ta fille, frérot, tout ça parce que t'aimes pas les arabes, tu comprends? Bref. Je vais vous faire une petite parenthèse aussi de pourquoi on n'est plus ensemble. Bah, j'ai eu des problèmes avec la police de Gatineau. Voilà, c'est une dinguerie, frérot. J'ai porté plainte aussi, c'est en processus. Je suis en train de promener un chien à Gatineau, je me fais arrêter par la police de Gatineau. Puis là, ils me font plein de problèmes. Je vous laisse le lien de la vidéo dans la description. J'en ai fait une vidéo. Yo, bro, ça donne que le policier est allé à l'école avec ma meuf, avec elle. Ils se connaissaient déjà. Quand le policier, quand il m'a arrêté pendant que je promenais le chien et qu'il a vu que c'était elle, voilà, il s'est senti mal, il m'a enlevé tout de suite les menottes et il s'est dit genre what the fuck, parce qu'ils sont allés à l'école ensemble, comme ça a fait un gros conflit d'intérêts, puis ça m'a mis dans la merde cette histoire-là, et c'est pour ça qu'on n'est plus ensemble. Encore une histoire de police. Mais là, bref, je vous ai juste fait un petit résumé vite fait. Là, on va aller droit au but de pourquoi histoire de vie. Yo, j'ai failli perdre ma vie avec cette meuf dans la whip. Yo les gars, écoutez ça. Là, l'histoire de vie commence maintenant que je vous ai fait un petit résumé vite fait. Yo, j'aurais pu m'en passer de ce résumé de merde. Mais c'est juste pour vous saisir dans quel monde, dans quel mind, dans quel état d'esprit je suis, frérot. Ok? Là, on était à Montréal et on devait rentrer à la maison à Ottawa, tu comprends? Yo, la meuf, la pauvre, elle est fatiguée, elle veut pas prendre la route, elle veut pas conduire, tu comprends? Là... Yo, je suis tanné, j'ai acheté un joint de pré-roulé parce que je voulais pas rouler devant vous. Puis là, c'est de la merde ce joint-là, frère. Wallah, bro, la SQDC, des fois, frérot, ils me font suer. Désolé, hein. Si je prends du temps, yo, je ferai des coupures si c'était trop lent. Je vais voir si ça play encore, pour être sûr que je filme pas, ouais, je filme pas dans le vide. Yo, le policier est en train de me regarder sa race, man. Comme qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? C'est une dinguerie. Yo, bref, on était à une soirée à Montréal, ok? Et la meuf, elle était vraiment fatiguée, elle était épuisée. Mais elle doit se taper à 2 heures de route jusqu'à Ottawa. Parce que moi, comme vous savez, je suis en ICC, je peux pas conduire. Si je me fais arrêter par la police au volant, je mange automatiquement 1 mois de prison. C'est des fils de pute, de gros rageux, de gros jaloux. Il y a des gens qui se sont fait arrêter 2 à 3 fois avec alcool au volant. Il y a des gens qui ont frappé des piétons. Et ils n'ont même pas une ICC. Ils n'ont même pas les conditions que j'ai. Pourquoi moi j'ai ces conditions-là? Parce que vous savez que le système policier ici, il est corrompu. On a le parfait exemple avec ce qui est arrivé la semaine passée avec la police de Longueuil et Noran. Hein? Moi, ils ont essayé de me taire, de m'écraser. Ils m'ont mis une ICC, une interdiction de conduire au Canada jusqu'à novembre 2028, en pensant que j'allais me calmer, que j'allais fermer ma gueule. Maintenant, je suis là, je suis plus beau, je suis plus en forme, je suis plus riche, je suis plus fort. Je vous ai tous niqué un par un et Dieu s'est occupé de vous. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Je vis ma best life en ce moment, grâce à Dieu. Alhamdoulilah. Je ne peux pas être plus heureux que ça parce que tout ce que j'ai sacrifié, toutes les vidéos que j'ai filmées où je me suis mis dans la merde, au moins aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Alhamdoulilah. Bref, là, je dis à la meuf, yo, t'as pas le choix de conduire. Moi, je peux pas conduire. Elle me dit, ouais, mais je suis fatigué. Puis déjà, elle doit porter des lunettes aussi et tout. Tu comprends? Elle avait pas ses lunettes avec elle. Là, yo, bro, on prend la route. Vous savez, il y a 3 routes pour aller à Ottawa. Il y en a 2 en bas. Je connais pas les noms. Puis t'en as une qui est toujours dans le noir et c'est une voie de chaque côté qui est fucking dangereuse. Mais cette route-là, nous, si on la prend, elle raccourcit notre trajet de 20 à 30 minutes. Donc c'est plus rapide pour aller à la maison. Madame décide de prendre cette route-là.
Yo, yo les gars. Arrivé sur la route, la meuf commence à conduire. Yo les gars, c'est pas après 15 minutes, là je suis sur le siège passager, je suis en train de rouler mon joint et tout. Là j'arrive pour l'allumer. Je vois la meuf, elle est là comme ça avec des petits yeux et tout. Là je suis comme, yo, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui je le sens pas. Tu vas me donner le volant. Comme ça fait à peu près 4-5 fois que j'ai déjà fait cette route-là aller-retour avec elle. Mais c'est la première fois que je lui dis, écoute, je la sens pas cette fois-ci, donne-moi le volant. La meuf se met sur le côté, sur l'autoroute avec les 4 flashers, mais il faut qu'on fasse vite parce que c'est vraiment dangereux là. C'est une route à une voie de chaque pour les connaisseurs qui connaissent cette route-là. Vous savez de quoi je parle, j'oublie c'est quoi le nom, 417 ou 400 je sais pas quoi là. C'est une route anyway fucking dangereuse. Elle descend, moi je descends aussi, je monte dans l'auto, je mets ma ceinture, j'allume mon joint, je démarre. Là je roule, je vois la meuf, bon j'ai bien fait, elle commence à s'affaisser sur le côté passager, j'ai dit merde, j'ai bien fait de prendre la place conducteur et de conduire et de prendre des risques. La pauvre elle est fatiguée, je la comprends frérot, c'est pas tout le monde qui est capable de conduire 2-3 heures aller, 2-3 heures retour, ça tue. Puis en plus de ça on était à une fête toute la soirée, on a discuté avec du monde, on s'est épuisé. Yo guys, vous allez jamais me croire, attendez j'attends que la foule de toc-toc à côté de moi passe. Bon, ils sont passés. Puis ce joint-là, c'est de la merde. Wallah, je vais le jeter. Wallah, regarde, je l'ai cassé. J'en ai marre de l'allumer. Nique sa race, wallah, joint de merde. Bref, là, les gars, je prends la route. Je conduis. Yo, vous allez jamais me croire. Vous allez jamais me croire. À un moment donné, je suis là, je suis concentré, je suis en train de conduire. Je viens de finir de fumer. Je suis bien pété, là. Je suis bien éclaté. Je conduis. Yo, je vois juste un gros bout de bail comme ça sur la route, avec des cornes comme ça. Yo, je m'approche à genre 110, puis le bout de bail, il me regarde comme ça, check. Comme si qu'il a vu la mort, comme si qu'il sait qu'il va mourir, il me regarde comme ça. Comme si qu'il va mourir live, yo, les gars. Voilà, je roule, je vois le bout de bail, je suis là comme ça, je suis comme, tchou. Tu vois, je fais une gauche, après, je reprends une droite, fou. Yo, la voiture, elle dérape. La roue arrière touche un peu le terre-plein. Je réussis à la ramener sur la route. Je retourne sur la gauche, la voie inverse. Là, après, pouf, je retourne en plein milieu, je reprends la route. Yo, la moune s'est réveillée, elle est comme... Là, comme je parle avec la meuf, je lui dis, yo, t'as pas idée de la dinguerie qui vient de se passer. Je suis en train de rouler à 110, dans le noir, il y a un petit brouillard. J'ai réussi à ça. Yo les gars, à ça d'éviter la mort, j'ai failli frapper un putain de chevreuil de 100 quelques kilos de je sais pas quoi frérot. Yo gros bout de bail comme ça, moi je prends le volant, yo je l'ai évité de ça. Mon cœur était comme ça. Là je suis là en train de remercier Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Je le remercie du fond de mon cœur de m'avoir laissé le volant. Elle a vu le truc, elle était là, elle était choquée. Elle est restée réveillée comme ça. Elle est restée réveillée. Yo les gars, là je lui dis yo c'est une dinguerie. Je lui dis t'as vu Zabé, mon sixième sens. Je te disais un sixième sens, je lui dis une chance tu m'as donné ce putain de volant. J'aurais dit ça aurait été toi. T'as même pas tes lunettes de vision. Bang Gasté, t'aurais foncé dans le chevreuil. Qui sait peut-être que t'aurais reçu sa corne gauche dans le cœur. Et moi j'aurais reçu sa corne droite dans le cerveau. Puis il y a des gens dans le café qui se demandent qu'est-ce que je fais, mais je suis en train de faire un vlog. So, tu comprends, on aurait pu mourir, mais Rabbi Allah, il a toujours été là pour moi dans toutes sortes de situations. Je vous jure les gars, vous avez pas idée, j'ai encore le flashback. Wallah, j'ai encore le flashback dans ma tête, yo. Yo, je vous jure, il était comme ça le chevreuil. Il m'a vu, il a fait... Yo, je vous jure, moi là après j'ai fait gauche. Après je suis revenu à droite, j'ai glissé vers le terre-plein, la roue en arrière droite, elle a touché le gazon. Je suis remonté, j'ai repris la voie en sens inverse et je suis revenu sur ma voie. Je sais pas comment j'ai fait une cascade, une manœuvre de pilote. Pour un mec, ça faisait 4 mois. J'avais pas touché un volant, 4 mois. Yo, dans notre famille, on a quand même une certaine dextérité, on a quand même une certaine agilité au volant. Je vais pas vous mentir. Non, mon père est un excellent pilote, il nous a donné de bonnes notions. So, on sait très bien conduire là par chez nous, tu comprends? So yo bro, là après que l'adrénaline a baissé et tout, je regarde la meuf, elle me regarde avec un sourire, je prends sa tête, tu comprends? Juste pour bien finir la route jusqu'à Ottawa, tu comprends? Pendant comme 30 minutes. Yo les gars, j'étais heureux, je me prenais pour un boss, El Chapo, j'allume une clope, tu comprends? Bye.
comme ça là. J'allume une clope pendant que j'entends. Parce que putain, j'ai sauvé la situation, j'ai sauvé une voiture, j'ai sauvé une perte totale. J'ai fait des. Yo, j'ai fait une dinguerie. Yo, les gars, je vous le jure, on God. On God, c'est une histoire vraie. Quand j'ai des problèmes de justice, vous avez peur pour votre travail, vous avez peur pour votre avenir et tout. Mais malheureusement, il fallait le prévenir que j'allais m'en venir comme ça. Voilà, je suis même venu dans votre job à vous tous, là, tu comprends? Bref. Là, tu vois, j'allume ma clope. Là, tu vois, j'allume ma clope comme ça, en direction d'Ottawa. Je prends ma tête. Je me sens comme un boss, bonhomme. J'ai évité la mort. Et puis arrivé à destination, je remercie Dieu parce que c'est très rare que je prends le volant. Je suis quand même sage. J'ai pas envie de finir un mois en détention. Et surtout quand je conduis. Oh, vous pouvez passer, ça dérange pas de problème. Tu comprends? Yo, il y a une deuxième voiture de police qui est venue. Bon les gars, on va décaler, pas vous mentir, parce que j'ai pas trop envie de leur parler, tu comprends? So, je vais juste décaler les refs parce que j'ai pas trop envie de leur parler. So, oh! Salut les amis! Ça va et toi? Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. So yo guys, bref, je vais arrêter la vidéo live et je vais disparaître. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, c'était Couscous. À bientôt guys.